Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bon, comme tu le vois, on se retrouve pour un petit vlog, tout simplement. Petit exercice pour moi, c'est même le tout premier que je fais. J'ai pris mon micro à podcast, et bon, si tu le sais pas, et si tu viens de tomber sur cette vidéo par hasard, moi je suis Cyril, entrepreneur depuis 10 ans dans le web déjà, même beaucoup plus de 10 ans. Et j'ai à mon actif plusieurs millions d'euros sur les années qui se sont écoulées, etc. Je réalise entre 3 et 5 millions par an. Et notamment grâce au mailing, notamment grâce à l'affiliation, notamment grâce à la publicité, au SEO, grâce à plein de choses. C'est pour ça que j'ai décidé, il y a déjà un an maintenant, au moment où je fais cette vidéo, de réaliser des podcasts pour aider un maximum de personnes à faire la même chose que moi, ou en tout cas essayer de faire en sorte de leur apprendre comment moi je suis arrivé là, quelles étaient les bonnes choses à faire, quelles étaient mes erreurs, etc. Et donc pour ça, je fais un podcast par jour. Je t'invite également à aller dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast ou une vidéo à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Cette vidéo que je suis en train de te faire, je t'invite vraiment déjà à t'abonner pour louper aucune vidéo que je vais faire, etc. Je suis dans le sud-est actuellement, donc moi je vis à Dubaï, si tu le sais pas. Je voyage en famille également. Bon, depuis le Covid, ça a été un peu plus compliqué, mais là on recommence doucement à voyager. Et je suis expatrié à Dubaï depuis 2 ans presque. Et bon, j'adore Dubaï, mais c'est pas le sujet. Et là, je suis en France au moment où je te fais cette vidéo. Petit voyage d'été, Dubaï, il commence à faire chaud, donc j'en profite tout simplement. Et j'ai pris mon micro à podcast pour faire des podcasts et également tenter de te faire des vidéos. Donc là, c'est une petite maison de famille. Je suis chez la famille dans le sud-est de la France. Peut-être tu reconnaîtras la végétation, je sais pas. Et je trouvais que c'était un bon cadre pour te faire une petite vidéo tranquille. Et j'ai pris un petit café, tout simplement. On va appeler ça le petit moment café détente. Et j'ai demandé sur Telegram, tu sais, j'ai un groupe Telegram que tu retrouves également dans la description. Tu peux rejoindre un Telegram si tu connais, tu cliques dessus, on est 2005 ou 3000 peut-être, enfin on a un petit paquet, ça commence à être sympa. Et j'ai proposé récemment des sujets de vidéo, c'est-à-dire je me suis dit ok, peut-être que toi tu as envie de voir des sujets spécifiques. Donc tout simplement j'ai demandé quel est le sujet que tu voulais voir et j'ai à peu près une cinquantaine de personnes qui m'ont répondu, qui ont donné des sujets. Donc aujourd'hui le sujet c'est quoi? Le sujet, c'est la vie de famille en voyage, la vie de famille en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on concilie tout ça. Les problématiques principales quand tu es entrepreneur, déjà, c'est que c'est le temps. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup, c'est énorme, et quand en plus tu es accompagné, il faut que tu aies une famille, il faut que tu t'occupes de... Alors moi je suis un homme, il faut m'occuper de ta femme, il faut t'occuper de tes enfants, si tu as des enfants, etc. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand je dis m'occuper de ta femme ou de tes enfants, c'est surtout dans le sens qu'il faut, dans ton emploi du temps, qu'il y ait des moments pour tout le monde. Et ça, c'est le plus important. Surtout, et encore plus, que tu commences, que tu sois salarié et que tu aies envie, par exemple, de faire un projet à côté, ça va te demander du temps et des efforts, ou que tu sois déjà entrepreneur et que tu travailles 16 heures par jour, parce que quand on est entrepreneur, en général, on travaille avec passion. Dans les deux cas, ça prend beaucoup de temps. Donc, et ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de disponibilité pour tout le monde. Et on ne parle pas assez d'ailleurs des femmes d'entrepreneurs qui font un travail assez incroyable, de pouvoir déjà supporter la mentalité d'un entrepreneur, mais également de pouvoir suivre les entrepreneurs dans leur délire, c'est assez incroyable. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à travailler chez soi, parce que moi je suis une nomade digitale en fait. Enfin, je vis à Dubaï, mais je voyage un peu, comme je te l'ai dit au début de la vidéo. Mais la problématique principale, c'est que même si tu travailles, peu importe dans le monde, etc., tu es quand même obligé d'avoir un lieu où te poser. C'est-à-dire, tu es obligé de, si tu voyages, à part si tu es seul et que tu voyages où tu veux. Moi, je suis en famille et j'ai décidé de voyager en travaillant, donc forcément, ça demande quelques arrangements, on va dire. L'arrangement, c'est quoi? L'arrangement principal, c'est que où que tu travailles, où que tu sois, le premier truc à savoir, c'est qu'il faut que tu aies un lieu de vie qui soit à la hauteur de ton travail. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'enfermer dans une cage à poules pour bien travailler. C'est-à-dire que moi je connais des gens qui sont grands entrepreneurs qui arrivent à travailler dans des cages à poules, dans une chambre d'hôtel face à un mur et tout. Moi je ne sais pas faire ça. J'ai besoin d'avoir un peu d'air, j'ai besoin d'avoir de l'espace, j'ai besoin d'avoir beaucoup de choses. Parce que c'est quelque chose qui m'inspire. Parce qu'en cas de problème, c'est important de pouvoir te ressourcer, etc. Ma famille m'accompagne également durant ces voyages, etc. Puisque c'est surtout pour ma famille que je suis parti, parce que moi je peux travailler un peu de n'importe où, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et le problème derrière, c'est que le temps que tu passes à la maison, il y a une dissociation, donc ça c'est le deuxième point, il y a une dissociation entre ta vie perso et ta vie pro. Tu sais, il ne suffit pas de fermer ta porte ou de l'ouvrir pour dire perso, pro, perso, pro. Un peu comme Jacouille, tu sais, jour-nuit. Il ne suffit pas d'ouvrir ta porte et dire ah c'est bon, c'est du perso, je referme, ah non c'est du pro. Ça ne marche pas comme ça, bien entendu. Donc il faut avoir de la rigueur. Clairement, quand tu travailles de chez toi, il faut de la rigueur. Il ne faut pas te laisser emporter par une machine, par étendre du linge, par un coup de vent, par l'oiseau qui chante, par le mec qui fait un truc, par le coup de sifflet, par n'importe quoi. Il faut avoir un minimum de distraction. Je conseille d'ailleurs généralement au début, quand on commence de chez soi, d'avoir peut-être un casque ou des écouteurs dans les oreilles pour ne pas être distrait.
En étant chez moi, je travaille également avec ma fille qui a aujourd'hui, au moment où je te fais cette vidéo, 2 ans et demi. Donc forcément, elle est à moitié à la crèche à Dubaï, donc c'est-à-dire 3 jours par semaine, donc ça fait quand même 4 jours. Donc elle est à mi-temps, on va dire, hein, sur la crèche. Donc clairement, j'ai 2 modes de travail. J'ai celui où elle n'est pas à la crèche et celui où elle est à la crèche. C'est 2 choses totalement différentes au niveau des rythmes. Pourquoi? Parce que le problème qu'on ne dit pas assez quand on est nomade digitaux ou qu'on peut travailler depuis chez soi, c'est que tu as le temps de pouvoir profiter de tes enfants. La plupart des gens qui font ça, c'est des gens qui essaient de profiter de leurs enfants. Et le souci, c'est qu'en profitant de tes enfants, bah, ça prend du temps. Et en prenant du temps, tu as beaucoup plus de mal à travailler. Donc il faut que tu sois encore plus rigoureux, c'est-à-dire que tu dois t'imposer des choses. Moi, j'ai choisi, par exemple, dans mon rythme de travail, de travailler 7 jours sur 7, mais d'être beaucoup plus libre sur mes journées au quotidien. C'est-à-dire de pouvoir m'échapper 3, 4 heures, 5 heures si je veux sur une journée, voire ne pas travailler une journée, mais d'être toujours sur du travail 7 jours sur 7. C'est un choix personnel, je ne le conseille pas forcément, mais ça permet tout simplement de pouvoir profiter autant de tes enfants que de ton travail. C'est-à-dire, tu n'es pas limité. Que si tu te dis du lundi au vendredi, de 9 heures à midi, de 14 heures à 18 heures, il y a un moment donné, ça ne va pas être possible. Évidemment, ce que moi je fais, ça nécessite des fois que y a des jours où je devrais être avec ma fille et ma femme, et où pour des urgences quelconques, c'est compliqué. C'est compliqué, tu peux pas y aller, tu peux pas. Faut que tu travailles parce que tu as des urgences, des problèmes, etc. Donc évidemment, c'est jamais parfait. Voilà. Moi, je suis pas du genre à réussir à travailler au bord d'une piscine. Tu vois, je suis pas du genre à pouvoir me dire, ok, on va travailler sur un transat, etc. Je sais pas faire. J'ai besoin d'être dans un bureau, j'ai besoin d'être avec mon ordinateur, j'ai un iMac, etc. Ou sur mon MacBook, peu importe, on s'en fout. Un iMac, c'est plus rapide, c'est plus machin, c'est pour ça que je préfère. Mais sur le principe, moi, je peux pas travailler, tu vois, un peu à la sauvette comme ça, dans une chambre d'hôtel, dans un salon d'hôtel. Après, je me casse et après, excuse-moi, je veux un petit truc. Après, je me casse. Après, tu vois, je sais pas faire ce genre de truc. Il faut que j'ai un lieu de travail. La rigueur, ça va avec la discipline. Il faut être dans un lieu dans lequel tu travailles. Voilà. Ma fille, par exemple, quand je travaille, la porte, elle n'a pas le droit de l'ouvrir, tu vois. Elle a interdiction de l'ouvrir. Alors, elle toque. Si je réponds pas, elle rentre pas. C'est hyper important de faire ça. Il faut se séparer. Le plus dur, je pense, c'est surtout pour les enfants parce que eux ont peut-être un peu plus de mal à comprendre ce qui se passe. Ensuite, un point que j'aimerais assez aborder, qui n'est pas assez abordé non plus quand tu travailles à domicile, c'est tout ce qui est les parasites sonores. Tu vois, genre des travaux, le bruit de tes voisins. Tu vois, là au moment où je te fais cette vidéo, j'ai des voitures qui passent, j'ai du vent, tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Juste avant, j'ai eu un avion, tu vois, il y a des trucs, ça peut être très compliqué. Bon, aujourd'hui, je pense qu'avec les métiers d'Internet, c'est pas très très grave. Sur le principe, tu vois, je peux t'enregistrer un truc comme ça. Là, au moment où je te dis ça, il y a une voiture qui passe, je sais pas si tu l'entendras. T'achètes un peu de matos, t'achètes un micro, tu vois, j'ai un micro ici, j'ai un micro là, en micro-cravate, peut-être tu l'as vu. Et ça permet tout simplement de réduire les bruits, etc. Et puis, ça suffit amplement. Par contre, quand tu travailles, tu as besoin de te concentrer. Moi, quand ma fille est à côté, qu'elle doit jouer, qu'elle crie de bonheur, etc., c'est très très compliqué d'entendre ta gamine de l'autre côté crier de bonheur, etc., pendant que toi, tu es là en train d'essayer de résoudre un problème, pendant que tu l'entends. Alors déjà, c'est frustrant parce que déjà, c'est ton gamin, donc déjà, tu as envie d'être là, qu'elle pleure de bonheur ou de tristesse, dans les deux cas, tu vois, ça doit être, ça t'omnibule, tu vois, le cerveau. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que j'ai acheté des casques très chers, de réduction sonore, tu sais, genre des Sony, des machins, qui permettent de réduire le bruit pour réussir à plus entendre ça. Parce que finalement, ce que tu n'entends pas, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux te concentrer. Évidemment, on a la capacité pour pouvoir faire ça, de faire en sorte que ma femme ne travaille pas. Donc du coup, elle peut prendre ma fille, la sortir, etc. Je crois pas, pour moi en tout cas, par des salariés qui ont leur gosse et qui travaillent avec leur gosse, pour moi c'est impossible. C'est-à-dire, si tu es seul chez toi, que tu as ton gamin et que tu essaies de travailler et que tu es seul, c'est pas possible. Occupe-toi de ton gamin, travaille pas. Il faut que tu aies quelqu'un qui s'en occupe. Ça peut être une nounou, ça peut être ton mec, ta femme, si tu es une nana ou un mec, on s'en fout. Ça peut être vraiment une autre personne, une tierce personne qui s'en occupe parce que tu peux pas te concentrer sur ton enfant et sur ton travail. Déjà c'est dangereux, faut pas faire ça. Et en plus c'est impossible en termes de concentration, clairement. Donc ce que je préconise là-dessus, c'est surtout d'avoir une pièce donc isolée, t'isoler toi-même. Soit c'est la pièce, tu sais, avec des isolations par l'extérieur ou par l'intérieur, soit ou plutôt avec des casques de réduction de bruit. Je sais plus le nom exact. Tu sais, les noise reduction là. Et réduction de bruit. Et du coup, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors soit tu mets un peu de musique, soit pas. Je travaille pas forcément en musique, je travaillais plus en musique avant. Voilà, ça dépend juste des problèmes que tu as à gérer. Quand j'ai vraiment besoin de me concentrer, moi je préfère dire à ma femme, tu prends la gamine et tu t'en vas. Je peux pas moi m'en aller pour les mêmes raisons que je t'ai dit auparavant, c'est que moi je peux pas travailler dans une chambre d'hôtel, je peux pas travailler dans un living room d'hôtel, il y a trop de parasites et tout, je sais pas faire. Travailler en coworking c'est le pire, en open space c'est le pire. Moi j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être tranquille et pour ça je mets le prix. Quitte à acheter peut-être un appartement juste pour travailler ou des bureaux, etc. Mais le problème c'est que dès lors que tu pars dans ce délire, tu es obligé de prendre des bureaux et là c'est plus tout le même délire. Il faut rentabiliser les bureaux, il faut avoir des salariés parce qu'à un moment donné tu vas être tenté, tu vas devoir prendre ta caisse pour aller au travail, tu vas devoir faire l'essence, c'est plus du tout la même chose. Donc finalement,
le plus gros du travail est pour ma femme, de prendre la gamine, de se barrer quand j'ai des difficultés. C'est pas elle qui choisit son emploi du temps. Le pire, je crois, c'est pour ma femme, qui, elle, n'a pas la capacité de choisir son emploi du temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai une urgence, déjà, je choisis pas mon urgence, mais en plus, elle va devoir partir, faire autre chose, etc. Et ça peut être dur. Donc, en soi, c'est un rythme de vie que nous, on a choisi avec ma femme. C'est pas forcément ce que tu dois, toi, appliquer. Mais moi, c'est comme ça que je le vis et ça se passe plutôt très bien. Ça fait longtemps maintenant. Alors, depuis un enfant, ça fait 2 ans et demi. Ça se passe très bien. On a vécu une expatriation au milieu, etc. Ça se passe relativement bien. Maintenant, le problème, c'est que la plupart des gens, quand tu travailles de chez toi, si tu veux te lancer sur YouTube, si tu veux te lancer sur, je sais pas, on s'en fout en fait. La plupart des gens vont focaliser sur des trucs inutiles. J'ai une mauvaise caméra, j'ai un mauvais micro, il y a un avion qui passe, il y a le train qui passe, etc. Tu vois, bon, dans ce cas, tu vas en forêt, tu prends ta perche et tu fais un truc, tu vois. Bon, c'est un détail, tu vois, mais c'est des choses qui sont importantes. Maintenant, si tu travailles de chez toi, que tu as des problèmes analytiques, par exemple des problèmes de statistiques, que tu as besoin de réfléchir à des solutions, que tu as des problèmes qui sont un peu plus axés sur, tu sais, genre des bugs techniques ou des trucs comme ça, tu as besoin de te concentrer, il n'y a pas de sujet. Donc pour te concentrer, il suffit juste de rendre imperméable l'endroit où tu es, donc en t'isolant un maximum de manière sonore. Si tu n'as pas la capacité de t'isoler de manière sonore, tu as la capacité avec des casques. Hein. Si tu n'as pas la capacité parce que tu es avec ton gosse, que tu as besoin d'entendre des choses, ou que je sais pas, tu vois, un machin, à partir de là, je te conseille juste soit de mettre un peu plus ton enfant à la garderie ou de faire comme moi, de dire ok, je travaille 7 jours sur 7, mais je vais me réserver des plages horaires pour mes gosses. Moi, il n'y a pas un petit déjeuner que je loupe avec mes enfants, il n'y a pas un coucher que je loupe avec mes gosses. Par contre, je peux louper une balade à 3 heures de l'après-midi s'il y a une urgence. Je peux louper un machin si je dois bosser. Tu vois, il faut juste réussir à avoir une parcimonie. Il faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a. Quand tu es nomade digital ou si tu as envie de l'être, la chance extraordinaire, c'est de pouvoir justement avoir le choix de faire ça. C'est-à-dire de te dire, voilà, aujourd'hui je bosse pas. Et ça, c'est quand même la plus grande des libertés. Maintenant, être entrepreneur, ça demande aussi de grandes responsabilités. Et ces responsabilités, malheureusement, tu ne peux pas y échapper. Ne crois pas ceux qui te disent, ouais, moi je travaille au bord de la piscine. Je vais te dire un truc, pour vivre à Dubaï, pour aller dans les piscines, les machins, les trucs et tout, j'ai jamais vu un mec, jamais, pouvoir être focus à 100% quand il taffe au bord de la piscine sur son transat. Soit il est sur YouTube, soit il est sur machin, soit il va taffer 5 minutes, 10 minutes, mais après il passe à autre chose. Clairement, personne ne fait ça. Et c'est normal, tu ne peux pas être concentré dans un cadre comme ça, dans un cadre où tu vas vouloir aller nager, tu ne peux pas entamer des tâches qui vont durer 2 heures et demie. Tu vas te déranger par un serveur, tu vas te déranger par des gens qui passent, si tu vas mater une nana, tu vas mater un mec, tu vas voir le mec qui plonge, tu vas entendre l'autre qui gueule, tu vas voir le coup de sifflet, tu vas être distrait, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Donc moi, je suis dans un bureau quand je travaille, et je travaille. Si je ne suis pas dans un bureau, je suis dans une chambre. Si je ne suis pas dans une chambre, je suis dans un salon, mais il n'y a personne autour. J'ai besoin de calme, il faut que je réfléchisse, il faut que je communique avec mes équipes, il faut que je fasse une réunion. Je ne peux pas avoir un gamin qui crie, qui gueule et tout, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande pour toi, pour pouvoir te concentrer et y arriver, que tu sois salarié, entrepreneur, que tu aies déjà de l'argent ou pas, dans tous les cas, quand tu commences, que tu es salarié, que tu dois avoir une autre activité, soit tu travailles le soir quand tu as couché tes gamins, et oui, tu vas être éclaté pendant 6 mois, tu vas faire des nuits courtes, etc. Mais c'est pour être plus libre après. Libre, en tout cas dans ton emploi du temps, libre dans ton agenda, mais peut-être pas plus libre en termes de volume horaire, si tu vois ce que je veux dire. Parce que mécaniquement, quand tu fais une activité, surtout au début, ça te prend beaucoup de temps. Du temps de lancement, du temps d'apprendre des bugs, du temps de passer par des process. C'est comme quand tu commences le ski, je le dis très souvent, la première fois que tu fais du ski, tu tombes, tu n'as pas le choix. Avant de réussir à apprendre, avant de réussir à faire une piste rouge, une piste noire, il va te falloir tomber, il va falloir que tu fasses des pistes, il va falloir que tu t'entraînes. Tu ne peux pas y arriver du premier coup, c'est pas possible. Le business, c'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille, ça prend du temps, et ce temps, malheureusement, il est incompressible. Il y en a qui vont plus vite. Le vrai sujet, c'est de pouvoir mettre ce temps-là et de le rendre de faire le plus vite les erreurs pour apprendre le plus rapidement possible. Et malheureusement, trop de gens veulent griller ces étapes-là. Et pourtant, ces étapes, elles sont hyper importantes. Parce que le fait de faire ces erreurs, c'est ce qui va faire que tu vas apprendre, c'est ce qui va faire que tu vas prendre le temps de le faire, mais que tu vas y arriver, justement. Et tous ceux qui essaient de passer, de faire un gros bond en avant, soit ils font beaucoup d'argent d'un coup, mais après ils sont morts, c'est-à-dire qu'après, je sais pas, 2 ans après, ils tiennent pas sur la durée. Soit c'est des gens soit c'est tout simplement un minimum, ça va être les 1%, tu vois, qui vont y arriver. Donc moi j'ai mis 10 ans à pouvoir y arriver, pouvoir apprendre, ça prend du temps, tu vois. Alors ça fait pas 10 ans que je gagne beaucoup d'argent, mais j'ai quand même pris beaucoup de temps pour en arriver là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas derrière. Tu sais, on voit souvent quand tu es en haut de la pyramide et que tu dis, ok, le mec est en haut sur le podium et qu'on te dit bravo, mais tu vois pas tout ce qu'il y a eu derrière. Il y a une très belle image qui résume ça, où tu vois pas les marées que tu as affrontées, les pics, les pièges que tu as évités, les obstacles, les machins. C'est facile de regarder en haut en disant, ah, il est arrivé là, mais tu vois pas tout ce qu'il a traversé avant. Et ça, c'est hyper important. Voilà, des choses vraiment dures, des choses un peu moins dures, des fois des coups de chance. Voilà, ma sœur dit souvent cette expression, il faut toujours que ce soit saupoudré de chance. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Donc si je devais résumer tout ça, je dirais que tout simplement,
s'isoler, être imperméable aux choses, donc au maximum, c'est-à-dire soit tu mets de la musique pour rien entendre, ça fonctionne très bien, hein. Être loin, pouvoir aménager son emploi du temps en étant strict, rigoureux et discipliné. Je passe du temps là, je passe du temps là, mais si j'ai des problèmes, je suis capable d'allonger mon emploi du temps, quitte à me coucher à 2 heures du mat, quitte à machin, quitte à truc. Parce que le vrai piège quand tu as un enfant, c'est que ton enfant il se réveille aux mêmes heures, parce qu'il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il aille où il veut. Donc toi, oui, c'est toi qui dois prendre en charge cette fatigue. T'as pas le choix. C'est comme ça. Quand tu es jeune, tu t'en fous. Si tu as 40 ans, par exemple, tu sais que c'est beaucoup plus dur de rattraper ta nuit que quand tu as 20 ans. C'est sûr que les jeunes ont beaucoup plus d'avantages au niveau de la récupération du sommeil. Mais ceux qui sont plus âgés ont quand même beaucoup plus d'expérience. C'est-à-dire tu t'embarques pas dans n'importe quoi, tu fais pas les trucs au hasard. Alors qu'un jeune, il va être fou, il va aller partout, 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 partout. On a tous fait ces mêmes erreurs-là. Donc finalement, on va essayer d'aller un peu dans tous les sens, tu sais, au début, machin, etc. Alors que finalement, quand tu es plus âgé, tu sais ce que tu veux, tu sais où t'en es, tu as déjà construit ta vie. Je pense aujourd'hui, je sais pas, je pense que tu as 2 cas de figure. Tu as soit les gens qui ont des enfants tard, soit des gens qui ont des enfants tôt. Je pense que dans les 2 cas, c'est pas les mêmes styles de vie. Moi, j'ai eu des enfants un peu au milieu, tout simplement. C'était un peu le choix. On a construit notre vie un peu, franchement, à l'image que j'avais plus ou moins imaginé. Mais tu peux pas te retrouver à 40 ans avec des gosses et partir dans tous les sens. Et tu peux pas te retrouver à 20 ans sans gosse et te dire c'est bon, je peux. Enfin, comment te dire Tu es obligé de partir dans tous les sens. Quelqu'un de 40 ans va prendre plus de temps sur la durée, mais va aller jusqu'au bout des choses. Quelqu'un de 20 ans va plus vite passer d'une chose à l'autre. Et ça, c'est un problème, tu vois. Et finalement, il faudrait un peu entre les deux. J'avais cette phrase que quelqu'un qui est mort aujourd'hui, qui était l'ancien président du club de rugby de Nîmes, que j'avais croisé un jour dans un train, qui m'a dit cette phrase, qui est toujours restée, c'est « Si les jeunes savaient et si les vieux pouvaient, le monde s'en porterait mieux ». Et c'est vrai que, tu vois, si les jeunes savaient et si les plus vieux pouvaient, ben finalement, si tu fais le mix de tout ça, si un jeune savait et pouvait, ben finalement, c'est ce qui permet de partir dans la stratosphère, tu vois. Et ça, malheureusement, ça prend un peu plus de temps à apprendre. Et donc, l'idée, je me maintiendrai toujours, c'est de réitérer, réitérer, refaire, refaire, refaire les choses pour faire des erreurs et y arriver de plus en plus vite. Voilà, tout simplement, c'est mon gros conseil de cette vidéo. On arrive sur la fin de cette vidéo. Ben, merci de l'avoir regardé si tu la regardes jusque-là. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, parce que clairement, si tu n'actives pas la cloche, tu verras pas les notifs. Ça, c'est un vrai problème de YouTube, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Je t'invite à rejoindre mon Telegram, je mets beaucoup de contenu sur Telegram, c'est très dynamique, je mets des sondages, je mets des docs, tu peux répondre et tout, tu vas voir, rejoins Telegram, c'est vraiment chouette. Mets ton email dans la description, rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email, et puis comme ça, tu louperas aucune information, que ce soit sur mes podcasts, mes vidéos, etc., mes formations. Je fais aussi mes formations, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, où j'apprends aux gens à faire la même chose que moi, ce que je t'ai dit en début de vidéo. Enfin, en tout cas, je te remercie d'avoir suivi jusque-là. J'espère que tu as apprécié le contenu. J'espère que si tu te poses des questions sur la vie de famille, en voyage ou sur le fait de pouvoir travailler à la maison avec des enfants, avec une femme, comment est-ce qu'on s'organise, j'espère que mon expérience a pu t'aider. Surtout si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, j'ai envie de te dire, sur ce, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.